Salut à tous, c'est CrazyX. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ce que j'avais promis dans ma précédente vidéo. Donc la présentation de mon iPhone, plus précisément mes tweaks Cydia. Donc on va commencer avec le célèbre tweak Activator. Donc Activator, c'est un tweak en fait qui va vous simplifier la vie. Donc je vous explique. Alors par exemple, votre bouton Home, donc le bouton qui est tout en bas, est cassé. Moi, j'ai mis un geste en fait quand je glisse vers la gauche la barre de statut. Oups, attendez, une petite notification de Clash of Clans. Où je vous disais, quand je glisse vers la gauche sur la barre de statut, et ben ça remplace le bouton Home. Donc regardez, hop, voilà. Voilà. Par moi aussi, j'ai mis ça quand je glisse vers la droite sur la barre de statut. Ça ouvre le multitâche. Hop, voilà. Euh, Ensuite, après, euh, ce que je vais vous montrer, euh, c'est setting, voilà. Excusez-moi de la prononciation. Donc ça aussi, un tweak qui m'est très très utile. Je vais vous montrer, voilà. Donc là, vous, normalement, si vous n'avez pas touché au centre de contrôle, vous n'avez que, si je m'en souviens bien, le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode avion, rotation, et c'est tout. Car moi, regardez, sur la gauche, et là, j'ai activé, désactivé le réseau cellulaire, la flèche vers le bas, puis la flèche vers le haut, là. Le Wi-Fi, le Bluetooth, mode avion, rotation, et regardez, quand je glisse, hop, deuxième page, localisation, respring, redémarrage de l'iPhone, mode nuit, bouton home, verrouillage, partage de connexion, VPN, voilà, voilà. Voilà toutes tes petites options. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez changer l'ordre. Hop, hop, voilà. Euh, voilà, voilà. Tweak assez franchement sympa et assez complet. Ensuite, troisième tweak, Crash Reporter. Aussi, ça, c'est un tweak qui me permet de savoir pourquoi j'ai crash. Voilà, donc là, hop, hop. Ouais, voilà, c'est un tweak en fait qui nous dit pourquoi on a crash. Par exemple, des fois, quand on installe deux tweaks, il y a une confusion, en fait, il y a une incompatibilité entre les deux. Donc, lui, le crash reporter est là pour nous dire quel tweak ne va pas. Voilà, donc moi, ce que je pense, c'est un petit problème. À chaque fois que je vais sur Clash of Clans, je vais vous montrer. Hop, vous avez vu, regardez, je vais vous montrer la petite bannière en haut. Et voilà, la petite bannière, Crash Reporter, je place board a craché. Il n'y a aucun suspect. Donc ça, c'est une erreur que je pense que tous les utilisateurs de Clash of Clans ont, s'ils ont le tweak Crash Reporter. Voilà, donc j'ai jamais su pourquoi, parce qu'il n'y a aucun suspect, apparemment. Voilà, donc après, Grid Switcher, je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais quand j'ai ouvert mon multitâche, il ne se présente pas par page, mais il se présente par page de 4. Bon, là, ils sont 3. Je vais vous en ouvrir une autre. Hop, App Store. Hop, voilà. Donc, je reviens au menu. Je remets multitâche. Et voilà, par 4. Donc là, par 4. Hop. Je regarde, mais normalement, on peut aussi changer ça. On peut mettre par. Je regarde, je crois par. Non, c'est pas là. Voilà. On peut mettre comme ça aussi. Et hop, comme ça. Voilà. Donc là, on peut mettre. Plein d'applis, on va tester ça. Hop, on va mettre la masse d'applis. Ouais, il est pas prêt de bugger l'iPhone. Hop, après ça. Et voilà, vous avez plein d'applis en multitâche. Donc assez pratique franchement comme tweak. Assez pratique. On va enlever ça fait ramer un petit peu. Hop. Voilà, donc moi je vais en mettre en 2x2. Normalement c'était en 2x2. Ouais, c'est ça. Hop. Donc ça s'appelle Grid Switcher. Voilà. De toute façon, je vous mettrai chaque nom
chaque nom des tweaks dans la description de la vidéo. Voilà. Donc après, nous avons Fantôme. Fantôme, à quoi ça sert? Alors Fantôme, je vous explique. Vous connaissez, bah, je pense que tout le monde connaît quand même Snapchat, hein. C'est une application phare du moment. Sauf que moi, des fois, voilà, avec mes potes, j'aime bien screen, mais sans que eux le savent. Donc moi, j'ai Fantôme. Ça permet de screen sans que la personne le sache en fait. Et Fantôme n'a pas que ça comme fonctionnalité. Qu'est-ce qu'il a encore comme fonctionnalité? Ah oui, voilà, vous pouvez envoyer une photo à partir de votre pellicule. Ça, on pouvait pas le faire. Snapchat ne détecte pas fantôme, euh, contrairement à Snapcrack. Snapcrack, au bout d'un moment, Snapchat vous crame et vous banne carrément. Ils peuvent ban votre compte, donc c'est un peu embêtant de recréer un compte et tout. Euh, voilà. Moi, j'utilise que Fantôme pour screen, mais je sais qu'il y a d'autres fonctionnalités que même moi que je n'utilise pas parce que c'est en anglais, et puis j'ai pas envie vraiment de chercher. Voilà. Si moi j'ai choisi Fantôme, c'est pour screen sans que mes potes le sachent. Voilà. Pour rigoler entre nous. Voilà. Après, ça c'est franchement un tweak que j'adore. C'est Spring to Mice 3. Un truc franchement complet. Franchement complet. Je vais vous montrer ça. Donc là, déjà, première rubrique, l'animation. Vous pouvez choisir en fait le temps d'animation de votre iPhone. Donc là, j'ai mis à 2,20. Vous voyez que c'est très lent. On va s'amuser à mettre à 3. Regardez comment c'est vraiment lent. C'est horrible. Donc moi, je mets hop 0,30 le minimum. Hop. Et voilà. Là, ça redevient tout de suite rapide. Après, bon, on va remettre à 1,60. 1,60 pour vous montrer des animations de verrouillage. Donc je vais vous montrer. Alors le flouté, hop, c'est vraiment très beau. Après vous en avez d'autres, hein, le zoom progressif, dégressif, je veux dire, excusez-moi. Ah, ouais, bon, on n'a pas vraiment marché là. La veille TV aussi, assez sympa. Voilà, ça c'est marrant. Voilà, bon, je vais pas tout vous montrer, hein. Hop, je vais surtout baisser la vitesse, hop, on dit ça, ok. Euh, Animation de changement de page. Alors ça c'est un peu comme le tweak Cylinder ou comment ça s'appelle? Barrel. Voilà le tweak Barrel. Animation de entre les pages. Donc là vous voyez regardez quand je change de page, il y a une légère transparence entre applications. Il y a quoi encore? Étirer par exemple. Voilà. Là quand je change de page, les applications sont étirées. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Cube, on va essayer ça. Hop, ouais. Assez sympa ça comme effet. Ouais. Voilà, c'est bon, il y en a plein. Après, je pense que vous pouvez mettre voilà, random, au hasard. On va essayer. Ouah, très sympa. Ah, moi, je n'utilise pas cette fonctionnalité parce que j'estime que ça prend quand même de la batterie. Ça bouffe quand même de la batterie. Ah ouais. Donc après, multitâche. Ouais, voilà, on peut redimensionner les pages. Euh, Applications inactives, on peut les mettre en sombre. Parce que des fois, genre, on a des applications qu'on ne se sert pas pendant un temps, mais qui sont toujours en multitâche. Et au bout d'un moment, elles deviennent inactives. Donc, ça, là, vous mettez plus sombre et vous la verrez tout de suite. Voilà, comme Recorder, par exemple. En bas, voilà, la page est grisée. Voilà. Centre de contrôle. Couleur d'arrière-plan.
Hop, ouais, ça, je pense que ça va être la couleur de... Bon, je vais pas toucher. Couleur des tuyaux du centre de contrôle. Ouais, après, il y a plein de petites options. Voilà. Le dock, cacher l'arrière-plan. Je sais pas si vous avez vu, moi, j'ai pas la petite bande en bas, là, de flou. L'espèce de petite bande, moi, je l'ai pas, je l'ai enlevé grâce à Spring to Mice 3. Redimensionner, cacher les noms, je sais pas si vous avez vu aussi, mais j'ai pas les noms d'applications. Hop. Emplacement du bord de l'écran, cover flow aussi. Je sais pas s'il va s'activer là ou pas. Non, il va pas s'activer. Je crois qu'il faut, ouais, il faut Respring pour que ça s'active ça. Ouais, cover flow en gros, c'est les applications qui sont un peu incurvées sur le côté en fait. Ouais, bah, de toute façon vous verrez. Dossier, voilà, donc dossier imbriqué, des dossiers dans les dossiers, pincé pour fermer, je vais vous montrer ça, hop, dans le dossier, hop, donc là je pince, oh, ouais, ça va un peu vite, hop, voilà, hop, bon ça c'est pas vraiment utile, arrière-plan transparent, donc là je peux, là j'avais mis, j'avais coché, donc là vous voyez il y a comme un petit carré, bon un grand carré, en flou, bah, c'est la même chose qu'il y avait dans le dock, mais moi aussi je l'ai enlevé en bas. Moi je l'aime pas, j'enlève. Arrière-plan foncé aussi, désactiver l'effet lourd, ouverture, fermeture rapide. Si vous voulez des ouvertures, fermeture rapide, hop, comme ça, clac. Bon, ça fait un peu moche parce que moi je préfère le petit effet sympa de zoom. Voilà, voilà. Cacher les noms, ça c'est déjà fait, c'est bon, voilà. Après, icône. Euh, Vous pouvez décider de cacher les mises à jour. Ouais, en fait, en gros, des fois, quand vous faites des mises à jour, je sais pas si vous remarquez, mais à côté du nom de l'application, il y a un tout petit point pour dire qu'on vient de faire la mise à jour et qu'on n'a pas encore ouvert l'application. Ça aussi, j'ai décidé de le cacher. C'est que des petits trucs, en fait. C'est grâce à Spring to Mind, c'est que des petits trucs. Et tous ces petits trucs, ça s'additionne et ça rend vraiment beau. Et voilà, ça nous permet d'avoir en fait un appareil jailbreaké unique à soi-même, voilà, son propre, un peu comme un tuning, c'est un peu une modification à nous. Euh, Désactiver l'agitation, je vais vous montrer. Imaginons que vous voulez supprimer RATP, donc j'avais plus longtemps. Et je sais pas si vous voyez, mais ça fait pas comme sur votre téléphone, les applications ne s'agitent pas. Oui, parce que moi ça me stresse un peu, que je préfère que ce soit stable comme ça. Donc voilà, hop, j'appuie sur le bouton Home. J'ai désactivé l'activation. Vous pouvez aussi désactiver la suppression. Si par malheur vous supprimez une application sans faire exprès. Cacher les badges aussi. Ouais, cacher les petits badges là. Donc, par exemple sur l'App Store il y en a deux, c'est ça le petit badge. Transparence de l'image, taille d'écriture, couleur des badges. Ah oui, couleur des badges aussi, très intéressant ça. Vous pouvez aussi cacher l'application kiosque, cacher l'application Spring to Maze, ou même, ça aussi ça j'aime bien, cacher les icônes. Donc n'importe quelle application. Que ça soit, on va cacher par exemple Cydia. Donc Cydia était en première page à côté de l'icône paramètres, elle n'y est plus, et maintenant on va la remettre. Oh, excusez-moi, il y a eu un crash. Non, ça c'est quelques petits crashs qu'il y a sur le jailbreak, hein. Pas encore stable. Hop, je monte ça. Voilà. Ouais, ouais, vous regardez en haut, crash reporter, préférence à crasher, CD3 setting et principal suspect. Voilà. Voilà, ça vous informe en fait, ça vous informe qu'est-ce qui a craché. Franchement, très pratique le tweak crash reporter. Ou par contre, ah voilà. En fait, ça se met là en fait. Moi, je vais le remettre au début. Ça fait déjà deux fois que ça crache quand même. Il faut se poser des questions. Hop, je renvoie là. Écran de verrouillage. Alors là, aussi très intéressant, vous pouvez cacher l'appareil photo, l'indicateur de centre de contrôle,
indicateur de centre de notification, vous savez, c'est les deux barres que vous avez, une en haut, une en bas. Ça, vous pouvez le cacher. Album artwork, donc ça c'est quand vous êtes en pleine lecture d'une musique, cachez en gros l'image de l'album. Style du slider, voilà, ça aussi. Vous pouvez l'original, le cacher, l'heure à la place ou un texte personnalisé. Très sympa ça aussi. Taille de la date, style de la date, taille de l'heure, style de l'heure. Excusez-moi, je suis un peu malade. Après, centre de notification. Voilà, très intéressant aussi, je vais vous montrer, moi, mon centre de notification est rouge. Donc voilà, hop. Euh, voilà, donc là, je suis porteur qui me dit que j'ai encore craché, calendar widget, ouais. Voilà, donc vous pouvez choisir une couleur, moi je choisis rouge. Euh, Là, la barre là, où il y a marqué 0,50, là, ça c'est pour régler, si je m'en souviens bien, normalement c'est l'opacité. Ouais, voilà, c'est ça l'opacité. Utilise le slider pour changer l'opacité de la couleur, ok. Caché aujourd'hui, ça c'est l'onglet aujourd'hui, ouais. Ça c'est réduit du floutage, si on veut un gros floutage ou pas. Et on peut même carrément désactiver le centre de notification. Très très sympa. Après, dans page, là, moi j'ai caché les points, vous savez, les points pour dire combien il y a de pages en tout. Voilà, donc là, je les ai pas. Désactiver Spotlight. Moi, ça me. Vous savez, c'est quand vous prenez une page, vous descendez vers le bas. Bon, voilà, vous avez remarqué, ça le fait pas. Et quand vous baissez vers le bas, il y a une barre de recherche qui s'affiche. Donc, franchement, moi, ça me sert à rien. J'ai jamais utilisé ça. Je préfère aller moi-même à l'application ou à l'endroit que je veux. Redimensionner, réglage des icônes, ouais, cacher les noms, colonnes, lignes, voilà, voilà. Ça, ouais, en fait, en gros, ça, je l'utilisais avant sur mon iPhone 4, en gros, pour mettre en mode iPhone 5, parce que sur l'iPhone 5, il y a plus d'icônes sur une page que sur un iPhone 4. Donc, je m'amusais à mettre des petites icônes pour faire l'impression d'un écran d'iPhone 5. Après, barre de statut, voilà, on peut mettre opérateur personnalisé. Moi, euh, à la place de mon nom d'opérateur, j'ai mis le logo Nike. Donc ça, c'est avec un autre truc que je vous présenterai après. Heure personnalisée, là on peut cacher tous les éléments AirPlay, avion, alarme, image de la batterie, pourcentage de la batterie, notification, batterie de Bluetooth, etc. etc. Voilà, voilà, donc ça c'était tout pour Spring to Mice 3. Franchement, un très 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 bon tweak. Donc là, on va passer à Subtle Lock. Ça aussi, c'est un petit tweak. Je vais vous montrer. Hop, je vais verrouiller mon iPhone. Hop. Et je sais pas si vous voyez, mais l'heure est en haut à gauche. Et puis la date en haut à droite, juste en dessous de la batterie. Moi, franchement, je trouve ça simple. Ouais, je trouve ça simple et beau. Et puis le déverrouiller tout en bas. Je trouve ça simple et beau. Hop. Voilà. Ensuite, là, le petit tweak upscale. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais mes icônes sont assez petites. Toute mon interface est assez petite en fait. Même dans paramètres, regardez. Hop, c'est assez petit quand même. Et ben, ça, c'est grâce à upscale en fait. Voilà, moi en gros, j'ai mis mon iPhone 5 en mode écran iPhone 6. Voilà, donc vous pouvez le mettre en mode iPhone 6 Plus, iPhone 6. Si vous avez un iPhone 4, vous pouvez le mettre en iPhone 5 ou 5S. Et même, vous pouvez le mettre à votre sauce. Bon, ça par contre, je vous conseille pas parce que si vous y... faut s'y connaître. En résolution d'écran d'iPhone, faut s'y connaître. Si c'est un territoire inconnu pour vous, ouais, ne y vous aventurez pas, hein. Voilà. Zeppelin, voilà, donc ça c'est le dernier tweak. Zeppelin, voilà, c'est ce qui permet de remplacer le nom d'opérateur par un petit logo.
Là, moi j'ai mis Nike, comme je peux mettre Superman, je peux mettre Space Invader, Pac-Man, Triforce, Windows 8, Windows tout court, Dark Knight, The Batman, le Cloud, Beats, Batman encore. Voilà. Bon, préféré c'est Nike, hein. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour, hein. Je pense que, ouais, j'ai fait le tour. Alors, par contre, aussi, ce qui est sympa, je vais vous le dire aussi avec Zeppelin, c'est qu'avec Zeppelin, en fait, imaginons que vous trouvez un logo sur Internet et qu'il vous intéresse vraiment, genre, c'est un coup de cœur, et grâce à mon tutoriel, grâce à mon tutoriel que je ferai prochainement, je pense que ça sera ma prochaine vidéo, hein, donc ma troisième vidéo de ma chaîne YouTube. Je vous montrerai comment transformer un logo que vous avez trouvé sur internet en petit logo Zeppelin. C'est tout simple. Donc je vous dis déjà d'avance, vous aurez besoin d'un ordinateur déjà, hein. Normalement d'iPhone Box pour transférer ça, et puis d'un logiciel tel que GIMP ou Photoshop. Voilà, de toute façon je vous expliquerai tout dans la vidéo. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine les amis.